Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Poolcom, le podcast interne de la Gaza. Nous voici réunis pour ce 4e épisode, un rendez-vous pensé pour vous permettre de suivre chaque mois les temps forts de notre agence, comprendre nos actions et partager ensemble l'esprit agazien. Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver pour cet épisode du mois de novembre au programme des faits marquants, des opérations terrain, un zoom métier, l'actualité en province, la vie de l'entreprise, le conseil alimentaire, bref, un condensé d'informations utiles et inspirantes. Nous ouvrons cet épisode avec un événement institutionnel majeur, le point de presse consacré à la présentation du référentiel technique officiel pour l'agrément des unités et de production d'eau conditionnée en sachet au Gabon, une étape importante pour structurer le secteur, renforcer les normes et protéger les consommateurs. Merci Corolia. Autre fait marquant, l'inauguration du nouveau bureau opérationnel à Gaza dans la commune d'Akanda. Un nouveau cadre, une nouvelle dynamique, mais la même détermination au service du bien-être des populations. Cette implantation renforce la proximité avec les opérateurs et les populations pour une action plus réactive et plus visible sur le terrain. On passe tout de suite à notre rubrique de actualité de la Gaza. Ce mois de novembre a été marqué par plusieurs opérations majeures, à savoir la Gaza qui a procédé à la destruction de près de 3 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation. Ces produits périmés ou altérés provenaient d'un conteneur saisi lors des inspections approfondies, un geste fort pour rappeler l'importance de protéger la santé publique. Évidemment. Toujours dans notre actualité, en prélude de la 7e session ordinaire d'homologation des pesticides en Afrique centrale, le directeur général de la Gaza a reçu son homologue du comité inter-État. Au menu, préparation de l'agenda, rôle stratégique croissant de la Gaza dans la régulation des pesticides au Gabon et renforcement des échanges entre États membres. À cela s'ajoute également, avec une bonne nouvelle, la réouverture d'un établissement précédemment fermé grâce à la mise en place des mesures correctives exigées par nos services. C'est la preuve que l'objectif n'est pas de sanctionner, mais d'accompagner vers la conformité. Effectivement. Et parce que la vigilance n'est jamais de trop, la Gaza rappelle, quand les règles d'hygiène sont négligées, c'est la santé de tous qui est en danger. Les opérateurs sont donc appelés à respecter les bonnes pratiques et le public invité à signaler tout manquement au 14-11. Notons que l'agence est également revenue sur les points essentiels du communiqué officiel 001254-MAEDR-SG-DG à Gaza, réaffirmant son engagement pour la transparence, la rigueur administrative et la bonne gouvernance. Autre action notable, la réouverture du restaurant Chocho à Kanda après la mise en œuvre intégrale des mesures correctives. La Gaza rappelle que l'objectif n'est pas de fermer les établissements, mais de les accompagner vers la conformité. Une conformité durable avec un suivi au quotidien de la part de nos équipes. Et enfin, une opération d'envergure à Akanda de contrôle inopiné ont révélé 2 manquements graves. 1786 produits ADLC dépassés, dont certains pour des nourrissons, 34 produits altérés, 339 sans étiquetage et des locaux insalubres. Résultat, fermeture immédiate et destruction totale des produits non conformes. Passons à la rubrique 3, à Gaza 9 provinces, direction Mounana, où suite à une coupure électrique de 3 jours, la Gaza a mené une mission de contrôle. Objectif, évaluer l'impact de cette perturbation sur les denrées alimentaires. Verdict, rupture critique de la chaîne du froid, risque microbien, décongélation et altération organoleptique. Les produits compromis ont été immédiatement retirés, isolés et détruits pour prévenir toute siècle. Cap ensuite sur le Haut-Ogooué où un audit a été réalisé aux sucreries du Gabon. Bilan, plusieurs améliorations significatives, mais aussi de nouvelles recommandations sur le laboratoire, la station d'épuration et le magasin de stockage. Nous passons à notre rubrique Vie de l'entreprise. Comme chaque mois, nous prenons un moment pour célébrer notre grande famille agazienne. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à toutes les personnes nées en novembre. Joyeux anniversaire! Alors, rubrique conseil alimentaire.
Pour ce mois de décembre, un conseil simple, adoptons de bons gestes alimentaires pendant les fêtes, privilégier la conservation adéquate des produits périssables, surveiller les dates de péremption et respecter la chaîne du froid, surtout lors des grandes préparations. Pour conclure, nous finissons avec notre citation de la semaine, sinon notre citation du mois. Donc, finir l'année, c'est regarder le chemin parcouru, préparer la suivante, c'est renforcer notre engagement pour la sécurité alimentaire. Merci de nous avoir suivis pour ce 4e épisode du Podcom. On se retrouve le mois prochain, même heure, même ambiance sur notre groupe interne. D'ici là, restons vigilants, restons engagés, Portez-vous bien et vive l'esprit agasien.